French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Salut à tous, Isabelle Tinet est une mère de famille de 2 enfants, elle est aussi une impatriée et c'est à ce titre qu'elle est aujourd'hui avec nous dans Moins un pâte. Mais ses particularités sont ailleurs. La première de ces différences, c'est qu'après avoir passé 3 ans à Singapour, elle est revenue en France, mais pas dans sa ville d'origine Paris. Elle s'est installée à Nantes pour être proche de la famille de son mari, d'où la question. Revenir dans son pays, mais ailleurs que dans sa ville, est-il plus proche d'une impatriation ou d'une deuxième expatriation? Isabelle Tinet. Une deuxième expatriation et qui au final n'est pas plus mal parce que du coup il y a tout à redécouvrir, à se faire des amis, son réseau et puis la ville qui est une chouette ville de province. Donc c'est pas mal en fait. Donc jusque-là, zéro problème. C'est la deuxième particularité d'Isabelle sur laquelle nous allons mettre l'accent, car cette dernière, conditionne en fait l'ensemble de sa vie, reprise du récit, en partant du moment qui va, au final, tout changer. Alors nous sommes rentrés donc en juillet 2015 dans un appartement nantais, et puis en fait assez rapidement, le papa est retourné travailler en région parisienne, donc 5 jours par semaine. Et moi j'avais pas imaginé, je savais pas ce que c'était d'être maman solo 5 jours par semaine, parce que pendant un peu plus d'1 an, on avait une nounou à domicile. Donc effectivement j'avais beaucoup d'aide au niveau faire les courses, s'occuper de mon bébé, s'occuper de ma grande. Et là du jour au lendemain fallait aussi bien que je gère mes propres émotions, le choc culturel inversé, les émotions des enfants, le déménagement, les courses, tout le quotidien. Donc ça faisait beaucoup et en fait j'étais pas du tout préparée. Alors certes j'avais vu des articles sur le choc culturel inversé, mais moi-même en fait je savais pas ce que ça signifiait concrètement. En fait c'est dans notre corps le décalage. Et moi je vais vous dire, j'aimerais bien que vous précisiez un petit peu justement ce qu'est le choc culturel inversé. Moi je parle à longueur d'année avec des impatriés, j'en ai jamais entendu parler par un impatrié. D'accord. En fait, c'est nous c'était déjà le choc climatique. J'arrivais de Singapour où là, en décembre, il avait fait jusqu'à un minimum, il avait fait 22. C'était la première fois que je portais un jean en 3 ans. Mais retour à Nantes où il faisait un hiver assez doux, 10 degrés, 10-15 degrés. Donc c'était effectivement devoir porter un jean, des chaussettes, des chaussures, un blouson. Au niveau de la luminosité, Singapour, ça se lève à 7h, à 19h, il n'y a plus de soleil. Donc c'était gérer ça, cette différence déjà climatique. Au niveau des gens, déjà les gens, tout le monde parle français. Ça peut paraître tout bête, mais on parle comme les autres. Donc on a plus ce décalage linguistique. On se sent plus... on se sent plus exotique, on est normal entre guillemets. Moi j'allais dans les accueils parents-enfants où je rencontrais des parents de l'école de ma fille. Donc comme on arrivait au mois de janvier, donc effectivement il y avait un petit décalage, j'allais expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on faisait avant, où on était. Donc il y a des questions qui arrivent forcément ou pas du tout en fait, et là se creuse un fossé. Dire en fait je suis un petit peu différente des autres parce que en fait il y a 3 ans j'ai 3 ans de fossé, j'ai pas les mêmes les normes en fait. En 3 ans il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau culturel. On n'a pas les mêmes blagues en fait, on connaît pas les mêmes blagues, on regarde pas les mêmes films. À la télé il y a quand même un décalage au niveau des actualités. Au niveau de la nourriture aussi, après effectivement j'étais à Nantes, il y a quand même un décalage entre Paris et Nantes. Et puis surtout que la vie a continué en France. Et il y a eu un double choc, c'est que moi on est rentré dans la nuit des attentats de janvier, et ça a été doublement un choc parce que à Singapour toutes les communautés se côtoient.
Tout est fait pour que toutes ces communautés, toutes ces nationalités fassent connaissance entre elles. Et là, il y avait un choc de dire, oh là, j'ai quitté une France que je connaissais un peu apaisée, entre guillemets, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'attentats. Et là, je rentre et confrontée aux attentats, donc quand même à la mort. Et j'avais juste une envie, c'est de repartir à Singapour. Donc aussi bien effectivement cette acclimatation climatique, culturelle, et puis ce côté aussi, du coup on était très pessimiste pour le coup. Déjà, et puis réaliser que les Français en temps général, même si ça fait 6 ans que je suis là, je suis rentrée, on n'est pas super optimiste. Donc les débuts n'ont pas été très simples en fait. Isabelle, je regarde l'intitulé que vous mettez de votre profession aujourd'hui sur les fiches qui vous concernent sur Internet et j'y lis « Coach séparation en France et en expatriation ». Est-ce que vous êtes sûr, on va en reparler après, mais est-ce que vous êtes sûr que vous m'avez tout raconté, vous concernant, vous et votre impatriation ? Je me demande si vous m'avez tout raconté. Non, pas du tout. Non. Donc nous sommes séparés au printemps 2016. Et puis de la même manière que en fait en avril 2014, j'avais créé le groupe Expat Nana Back to France. Donc bien avant que je rentre à Singapour de Singapour. En novembre 2016, je crée le groupe Expat Nana séparés et divorcés parce que justement en fait je ne trouvais aucun article en ligne sur le sujet de la séparation. Donc moi il y avait le retour d'expatriation et je me sépare. Et en plus de ça, j'avais encore le choc culturel inversé un petit peu à gérer, de se dire oh là, double peine en fait. Et puis je me dis je dois vraiment pas être la seule. Alors je connaissais déjà une femme qui était rentrée de Singapour avec ses 3 enfants. Et assez vite le groupe prend de l'ampleur. Et à l'heure actuelle, on arrive à 830 femmes, donc des femmes françaises expatriées qui sont en instance de séparation, de divorce, et qui sont dans la procédure juridique, difficultés familiales, psychologiques, financières, juridiques, professionnelles, et il y a des cas de violence conjugale. Isabelle, la question que je vais vous poser va certainement amener une réponse un peu biaisée de votre part dans la mesure où vous n'avez affaire qu'à des femmes en difficulté et non pas à des hommes. Mais est-ce que selon vous, l'impatriation a-t-elle plus d'impact sur la psychologie, sur le quotidien psychologique d'une femme que sur celui d'un homme ? Oui. Oui, parce que notre charge mentale, ça, voilà, il y a eu beaucoup de... la charge mentale et depuis, je dirais... 2-3 ans, effectivement, le thème de la charge mentale est assez mis en avant sur la charge mentale féminine. Et oui, l'impatriation, c'est effectivement, si c'est monsieur travail, je dis pas obligatoirement, mais il y a beaucoup de choses à faire effectivement déjà en temps normal, s'occuper des enfants s'il n'y a pas de nounou à domicile. Donc c'est tout le quotidien auprès des enfants. C'est si le couple n'est pas parti avec une entreprise, c'est effectivement préparer tout le côté administratif. Donc effectivement, je dis n'importe quoi, le consulat, trouver un logement, trouver l'école, faire les papiers au niveau pour la sécu, pour le passeport, et tout ça, ça représente, c'est pas compté dans les heures dans le quotidien d'une femme et d'une maman. Et oui, c'est quand même une charge mentale, c'est une charge tout court à porter et ça compte énormément, ouais. Isabelle, ce sera probablement ma dernière question. Vous côtoyez donc dans votre univers professionnel de coach, je le rappelle, vous côtoyez des femmes qui sont en difficulté à la suite d'une séparation, mais à la suite également d'une expatriation devenue impatriation pour certaines d'entre elles. Est-ce que quand vous regardez les malheurs, entre guillemets, de ces femmes, vous vous dites, moi finalement, ça a été une rigolade ? Oui. À réaliser effectivement qu'est-ce que ça représente de devoir trouver un avocat,
effectivement trouver un avocat à Singapour. Les frais d'avocat sont à peu près de 300-400 $ l'heure. Donc oui, ça représente en France, c'est rien du tout, on est très bien accompagnés. On a beaucoup d'associations qui peuvent nous aider. On peut avoir le truc tout bête, c'est qu'effectivement en France, on peut avoir une demi-heure de rendez-vous avec un avocat. À l'étranger, il n'y a pas le CIDF, Centre d'information droits des femmes et de la famille, n'est pas joignable. Il n'y a pas tout cet accompagnement-là. Il y a effectivement de plus en plus là des plateformes qui se mettent en place pour que ces différents professionnels puissent aider les Français à l'étranger, mais il y en a pas autant qu'en France, ça c'est sûr. Merci d'avoir été avec nous. C'est une histoire originale, effectivement. Isabelle Tiné, donc je rappelle brièvement qu'elle est coach et qu'elle s'adresse à des femmes qui sont en difficulté pour s'être séparées de leur mari et également pour être revenues en France après avoir vécu à l'étranger. Bonne continuation. Et puis, je vous souhaite pas de réussir parce que ça voudrait dire qu'il y a de plus en plus de femmes malheureuses, en fait. Votre réussite, elle repose sur le malheur des femmes. En fait, c'est plus je fais d'articles, plus je fais de podcasts, plus effectivement le groupe est connu et ma profession. Donc après, c'est aussi montrer que ça existe et que ces femmes-là ne sont pas seules. C'est aussi qu'elles peuvent obtenir de l'aide. Et c'est ça aussi l'important de ne pas rester seule. Bonne continuation, Isabelle. Merci.